Comment prier d'une manière efficace? Comment prier avec puissance? Comment prier avec onction? Comment prier et Dieu exauce à ta prière? Comment prier pour que le royaume des dieux se manifeste dans ta vie? Je vais vous expliquer dans quelques instants. À tout à l'heure. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, bienvenue à vous tous, que la paix, que la grâce, que la bonté de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important. Je vais parler de la croissance spirituelle. C'est toute une série d'enseignements, une série de prières que Dieu m'a mis à cœur. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Homme de Dieu, comment être un homme de prière? Homme de Dieu, comment être une femme de prière? Je pense qu'après ces programmes, après cette vidéo, vous serez bénis, vous serez édifiés par la grâce et par la faveur de Dieu. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et avant que je commence, aimez cette vidéo, partagez-la, laissez un commentaire. Aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Si ça arrive que vous nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, faites la même chose. Aimez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, c'est gratuit. Tant qu'abonné, vous aurez des vidéos gratuitement. Chaque fois, nous allons le publier. Si vous êtes aussi sur notre page Facebook Rema Web TV, faites la même chose. Abonnez-vous, aimez notre page, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Chers chrétiens, la croissance est très importante. Physiquement parlant, un homme quand il est né, il grandit. Et un homme qui ne grandit pas, c'est un peu inquiétant. Imaginez-vous que vous êtes un père, vous êtes une femme, vous êtes une maman, vous avez mis au monde votre enfant et l'enfant ne grandit pas. Ça peut vous troubler. Et c'est la même chose aussi, la pensée que notre Seigneur a. La volonté de Dieu que nous puissions grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit que Jésus grandissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, Jésus grandissait en stature, cela veut dire au niveau physique, sa taille, il grandissait. Par rapport à la grâce grandissait. Et au niveau aussi de la sagesse, devant les hommes, les gens voyaient que c'était un enfant qui était sage. Et devant aussi le Seigneur. C'est très important que tu grandisses. Et je vais vous expliquer par la grâce de Dieu comment grandir dans la prière, comment être un homme de prière, comment être une femme de prière. Avant de se poser la question comment grandir dans la prière, on doit tout d'abord se poser la question, c'est quoi la prière? Parce que beaucoup ont une mauvaise perception, mauvaise définition sur la prière. Pour bien comprendre la prière, écoutez ce que Jésus avait dit à ses disciples. Selon Luc chapitre 11, on voit Jésus était dans un certain endroit où il était en train de prier. C'est alors qu'un de ses disciples, le disciple avait remarqué la manière dont il priait. Ils ont posé la question, Maître, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment ils devraient prier. Jésus répondit ainsi, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, quand vous priez, dites. On voit déjà, la prière signifie dire à Dieu. La prière signifie on s'adresse à Dieu. La prière signifie parler à Dieu. Donc la prière, je peux dire en d'autres termes, est un dialogue entre l'homme et Dieu. L'homme parle et Dieu parle aussi à son tour. Malheureusement, la plupart des gens font que parler, 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 c'est pas mauvais. Après avoir prié, et aussi le temps d'écouter ce que Dieu va dire. Parce que la prière, c'est toute une relation. La prière, c'est tout un dialogue. La prière, c'est aussi l'intimité avec ton Créateur. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, lorsque vous priez, entrez dans la chambre, ferme la chambre et prie ton Dieu qui est dans le secret. Et lui qui est dans le secret, il va t'exaucer. Amen. Donc on voit déjà qu'on parle, entre dans ta chambre, ferme la porte, c'est qu'on voit l'intimité. Donc la prière, c'est aussi un moment d'intimité avec notre Dieu. C'est un moment sacré avec notre Dieu. Donc quand tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que tu te concentres dans le Seigneur. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire.
Débarrasse-toi peut-être de portable, débarrasse-toi de certaines choses, débarrasse-toi des gens. Entre dans les secrets. Cela veut dire chercher Dieu dans la profondeur. Entre en toi-même et prier le Père. C'est alors qu'il va t'exaucer. Donc par là, nous avons bien compris que la prière est un moment d'intimité avec le Seigneur. La prière est un moment de communion avec le Seigneur. La prière est un moment où on parle, on s'adresse à son Dieu. La prière, c'est un temps de dialogue. On a une conversation. On a une conversation avec Dieu. Toi, tu parles et Dieu parlera aussi. Amen. La question qu'on se pose, ok, c'est bien homme des yeux, c'est que vous avez dit, mais comment alors grandir dans la prière? Je vais vous donner quelques points essentiels et ces points vous permettra d'avoir un fondement solide sur la prière. Amen. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la prière de notre Père, vous allez voir Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ainsi qu'on soit. Cela veut dire, dans notre prière, quand nous prions, nous nous adressons à notre Dieu comme notre Père. Il est notre Père. Vous voyez, cela veut dire, dans la prière, il y a toute une relation entre le Père et le Fils. Et Dieu, dans ce contexte, il est notre Père. Amen. Pour qu'il est notre Père, parce que nous nous adressons à lui. Il nous a adoptés par les moyens de la rédemption. Et par la grâce et par la foi en Jésus, il y a une relation. Nous sommes ses fils, ses filles, et lui, il est notre Père. Donc c'est la raison pour laquelle, quand nous prions, nous nous adressons à Dieu le Père. Et pour que notre prière soit efficace, c'est aussi important de nous adresser à Dieu le Père au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, Seigneur, réponds-moi au nom de Jésus. Non, le nom de Jésus signifie, c'est comme une signature. Le nom de Jésus, c'est comme une affirmation. Le nom de Jésus permet à Dieu de t'écouter. Le nom de Jésus signifie aussi l'identité. On s'identifie avec le Seigneur. Quand tu pries au nom de Jésus, cela veut tout simplement dire Jésus est le médiateur. Jésus est le porteur. Jésus est le sacrificateur. Celui qui va porter ta prière vers le Père, c'est alors que cette prière sera exaucée. Quand tu dis tu pries, mais tu n'as pas foi en Jésus, tu es à côté. Parce que ta prière ne sera pas efficace. Amen. Voici quelques éléments importants, 5 clés importantes qui te permettra d'avoir une vie de prière efficace et de grandir dans la prière. Amen. Le premier point, l'Esprit de Dieu et la régénération. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même s'il jeûne, même s'il prie, sa prière est comme une abomination. Parce que la Bible nous dit que la prière de pécheur est une abomination devant le Seigneur. Luc chapitre 4, verset 17, vous allez voir Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela nous montre que avant de prier, il te faut l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas juste prier comme ça. Avant de prier Dieu qui est esprit, il faut que l'Esprit de Dieu entre en toi. Il faut que ton esprit soit régénéré par le Saint-Esprit. Il faut que ton esprit soit régénéré par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Amen. Jésus avait l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il priait. Pour que ta prière soit efficace, tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Premier élément, il te faut le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu auras la relation parfaite avec le Seigneur. Cela veut dire, quand tu pries, Dieu va te voir comme son fils. Il est écrit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ta prière ne sert à rien. Moi, je te recommande de chercher le Seigneur, de croire en Jésus-Christ, de croire en sa parole, de croire au message des apôtres et des prophètes. C'est alors que Dieu va voir si ta foi est authentique ou pas. Dès que Dieu voit que la foi est authentique, il va te donner son esprit. Amen. Deuxième point, pour que tu sois un homme de prière, une femme de prière, pour que tu grandisses dans la prière, il te faut la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu es à côté. Jésus était un homme de discipline. Cela veut dire, tu dois te discipliner. Parce que naturellement parlant, la chair n'aime pas la prière. Naturellement parlant, la chair n'aime pas les choses de l'esprit.
Donc, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Amen. Vous allez voir dans Marc chapitre 1, versets 35 à 39, il est écrit que vers le matin, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Cela veut dire Jésus, il se disciplina pour se lever avant l'aube, même c'est notre version. Avant l'aube, il se leva pour aller dans un lieu désert pour prier. Donc, si tu n'es pas discipliné, tu auras du mal à grandir dans la prière. Donc, la prière exige aussi la discipline. Jésus est un homme discipliné. C'est la raison pour laquelle sa vie de prière était forte et très efficace. Troisième point, pour que tu grandisses dans la prière et que tu sois un homme de prière, une femme de prière, comprenez que la prière, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. La prière, c'est un moment de communion avec le Seigneur. Donc, si la prière est un moment d'intimité avec le Seigneur, c'est que c'est très important que tu aies des rendez-vous. Tu dois programmer ta journée. Tu dois programmer ta semaine. Tu dois programmer le mois. Par exemple, par jour, tu te dis qu'à partir de 5 heures du matin, je dois me lever tous les jours, peut-être de lundi au vendredi, où je dois prier minimum 30 minutes. Tu te dis par exemple, ok, le matin, je dois avoir un temps. Cela veut dire tu as un temps, un rendez-vous avec le Seigneur. Peut-être tu te dis, ok, à midi, je dois aussi me discipliner pour avoir un temps de communion avec le Seigneur. Vous voyez, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas grandir dans la prière si tu ne comprends pas les notions. Vous voyez, la notion de rendez-vous avec le Seigneur. Vous allez voir dans la Bible, selon Daniel chapitre 6, verset 10, il est écrit que Daniel, qui est un prophète, 3 fois par jour, il s'agenouilla et pria le Seigneur. Il avait le regard fixé vers Jérusalem, la direction de Jérusalem, 3 fois par jour. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire Daniel avait des rendez-vous, 3 rendez-vous par jour. Si tu as des rendez-vous, ça te permettra de grandir dans la prière. Amen. Par exemple, moi je recommande le matin, ayez un temps avec le Seigneur. À midi, ayez un temps avec le Seigneur. Et à 18 heures, ou bien le soir avant de dormir, ayez un temps avec le Seigneur. En fait, parlez à Dieu. En faisant ainsi, tu vas grandir. Même Jésus, vous allez voir dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus, il s'est levé le matin. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le matin, avant l'aube, avant que le soleil se lève, je dois avoir l'entretien, je dois parler à mon Père. Amen. Quatrième point, nous allons bientôt prier. Quatrième point, pour que tu sois un homme de prière, c'est aussi important que tu comprennes que tant que tu es sur la terre, Dieu t'a confié une mission. Et tant que tu es sur la terre, il te faut aussi une vision. Amen. Cela veut dire que tu as une mission et une vision pour servir les autres. Ta vie sur la terre aura du sens quand tu sers les autres. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non d'être servi. Chers chrétiens, chaque jour, tu dois comprendre que Dieu t'a donné une mission. Tu es une missionnaire sur cette terre. Ta mission, c'est de parler de Jésus-Christ. Ta mission, c'est d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Ta mission est de défier, d'encourager, d'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours de ta vie, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a un homme, il y a peut-être des hommes, il y a peut-être des femmes qui ont besoin d'écouter quelques paroles d'encouragement de ta part. Il y a des gens qui veulent être encouragés. Il y a aussi des gens qui ont besoin peut-être un peu de soutien, de veuves, des orphelins, peut-être des hommes qui n'ont pas de moyens. Donc, sachez-le que tu as une mission. Et si tu as cette mentalité, tu as une mission, tu as une mission et tu as une vision, ça te permettra de prier. Parce que tu auras quand même une certaine responsabilité. Ok, Seigneur, aujourd'hui, je vais bénir peut-être mon frère. Donc, ça va te pousser de prier pour ses frères. Mais si tu n'as aucune mission, tu vois que tu n'as aucune mission, comment est-ce que tu peux prier pour les autres? Donc, quatrième point de prière, il faut comprendre que ta vie ne tourne pas tout autour de toi, uniquement. Pas seulement ta vie n'est pas que toi. La vie est plus que toi. Et Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Dieu t'a béni pour que tu bénisses. Dieu t'a impacté pour que toi tu impactes. Dieu t'a délivré pour que tu délivres. Donc tu dois avoir cette notion que je suis un missionnaire et j'ai une vision. La vision
et de glorifier Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Dernier point, comment est-ce que tu peux grandir dans la prière? Vous savez, Dieu peut permettre certaines épreuves. Dieu peut permettre certaines épreuves. Et l'épreuve, ça vient de Dieu. Mais Dieu peut aussi permettre certaines tentations qui viennent de Satan. Pourquoi? Parce que pour que Dieu te pousse à prier, Dieu sait très bien que quand tout va bien, tu auras du mal à prier. Dieu peut créer une situation. Dieu peut permettre peut-être que quelqu'un se sépare de toi, vous voyez. Et en se séparant de toi, ça va créer un vide. Et le vide là sera comblé que par le Seigneur. Donc Dieu peut créer une situation afin que tu aies la solution que par lui. Donc par la prière. Amen. Vous allez voir dans l'histoire de Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre, je pense, dans Matthieu, ou bien dans Matthieu, chapitre, au début des évangiles, Jésus a été tenté à plusieurs reprises. Je pense dans Matthieu 3 ou 4. Jésus a été tenté à plusieurs reprises. Je pense au total 3 fois par le diable. Satan l'a tenté. Après, Satan s'éloigna et chercha un moment favorable pour le tenter. Et c'est alors que la Bible même dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, après la tentation, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, c'est alors qu'il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Il grandissait dans la prière. Amen. Donc, il y a certaines épreuves qui vont te pousser de grandir. Et nous allons prier, chers chrétiens. Je voudrais que tu comprennes que Dieu t'aime. Dieu te considère. Et Dieu veut que tu sois un homme de prière. Dieu veut que tu sois une femme de prière. Mais il peut permettre certains problèmes, certaines circonstances, certaines situations pour que toi, tu les cherches. Amen. Bien-aimés, nous allons demander merci. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Je veux que là où tu es, concentre-toi. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler, mais tu dois entrer dans le secret. Quand on dit entrer dans le secret, cela veut dire entre au-dedans de toi-même, dans la profondeur, et tu vois le Seigneur. Par la foi, tu crois qu'il est là. Par la foi, tu crois qu'il t'écoute. Et par la foi, tu crois qu'il va t'exaucer. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là où tu es mon frère, élève-toi demain, dis-le merci, prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour la grâce. Merci pour ce moment favorable. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie. Merci pour la force que tu m'as donnée. Je prie pour ces moments. L'objectif, Seigneur, est que nous grandissions dans la parole et dans la prière. Au nom de Jésus, je prie, Père. Réponds ta grâce pour que nous soyons des hommes et des femmes qui prient. Il est écrit que la prière fervente des justes a une très grande efficace. Que ta puissance, Seigneur, que ta grâce, que ta faveur, que ton autorité soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi la discipline et que je sois revêtu de cet esprit pour que j'ai une vie de prière efficace. Il est écrit dans Luc 4, 17, l'Esprit du Seigneur, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Père, accorde-moi une onction fraîche pour que je me donne à prier au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie aussi, Seigneur, pour la discipline. La discipline est très importante parce que si on n'est pas discipliné, on aura du mal à prier. La prière exige la discipline. Et la prière, une vie de prière efficace exige aussi des rendez-vous. Donne-moi la sagesse pour savoir programmer, Seigneur, mes rendez-vous. M'entretenir avec toi. Programmer mes rendez-vous. Programmer mes moments d'intimité avec toi. Mes moments de prière au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit que Daniel, 3 fois par jour, il pria. Père, accorde-moi la grâce aussi que je me discipline. Peut-être pas comme Daniel, mais néanmoins que j'ai des rendez-vous avec toi, des entretiens avec toi, des moments d'intimité avec toi, au nom de Jésus. Père, en cette année et en cette saison, permets que je grandisse dans la prière. Il est écrit que la volonté de Dieu est que vous grandissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Touche-moi, Père, pour que je sois un géant spirituel, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, et vos mains levées, je vais prier. Je vais libérer la faveur. L'onction de Saint-Esprit va vous toucher. Toi qui es affaibli, tu veux peut-être prier, tu vois que c'est compliqué. Laisse-moi te dire, ce n'est pas compliqué. Tu dis peut-être, oui, c'est impossible, moi je suis un homme, je n'arrive pas, je suis un pécheur.
ce n'est pas la fin du monde. Si tu as péché, demande pardon à Dieu. Réponds-toi et Dieu va t'accorder un nouveau départ. Je prie pour toi en ces jours, que l'Éternel te bénisse. Je prie pour toi en ces jours, que l'Éternel réponde sa grâce. Je prie pour toi en ces jours, que l'Éternel réponde sa faveur, que l'Éternel réponde sa bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi en ces jours, que tu sois béni, que tu sois impacté par la puissance de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu sois un homme de prière, que tu sois comme Jésus. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. En ces jours, sois un homme de prière. En ces jours, mon frère, sois un homme de prière. Ma soeur, sois une femme de prière. Dans la discipline, ayez des rendez-vous avec le Seigneur. Ayez des horaires avec le Seigneur. Ayez des temps d'intimité avec le Seigneur. Programme ta journée, programme la semaine, programme ton mois, programme ton année pour donner le temps à l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur, que l'onction du Seigneur, que la puissance du Seigneur vous accompagne. Je prophétise et qu'en cette année, tu vas devenir un homme de prière. Je prophétise qu'en cette année, tu seras un géant spirituel. Je prophétise qu'en cette année, tu seras fort dans la prière. Je prophétise que tu auras la révélation et tu vas te discipliner. Tu auras des temps avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa paix soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant que je clôture la prière, je vous dis tout d'abord que vous regardez cette vidéo. Après, nous allons nous retrouver. À tout à l'heure. Conférence de délivrance pour bien commencer l'année. Samedi 17 février 2024 à Montreuil, la région parisienne. Le ciel sera ouvert pour ta délivrance. Je décrète par la parole de Dieu que la grâce du Seigneur t'accompagne, que la faveur du Seigneur t'accompagne. 2024 est scellé par la parole et par la puissance prophétique au nom de Jésus. L'orateur du jour, le prophète Joël Onekanda. Ces monstres de célibat, ces monstres de la peur, ces monstres de la peur, ces monstres de la peur de mourir avant le temps, la peur pour ne pas réussir, la peur de la solitude, la peur de dormir. Je te commande, sors, sors, sors. Venez vivre la délivrance en Jésus-Christ. Cet homme appartient à Jésus. Cet homme ne t'appartient pas. Hypertension, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages. Laisse la place à l'Esprit de Dieu. Laisse la place à la guérison. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la grâce sur cette femme. Viens recevoir ta délivrance et guérison. Samedi 17 février 2024 à 14h. L'adresse est 2 rue Désiré Chevalier 93 100 Montreuil. Qu'est en feu, 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 qu'est en feu. L'entrée est gratuite, mais sous inscription sur le site de Réma. Ne manquez pas le jour de ta délivrance. Shalom, chers chrétiens. J'espère que vous étiez édifiés et vous étiez bénis. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Ce que je voulais vous dire est que Dieu vous bénisse abondamment et que si vous êtes connecté pour la première fois sur le média de Réma Web, ne manquez pas, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Pour plus d'informations, vous aurez les détails sur vos écrans. C'était votre frère dans le Seigneur, le prophète Joël Onekanda. Que la paix et que la grâce du Seigneur soient votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Réma Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Réma Web. Après, cliquez sur le logo de Réma Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Réma Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Quand je parle à quelqu'un, et dans le dernier livre, il le présentait comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs.
Je décrète que le Seigneur soit le Seigneur de ta vie, le Seigneur de tes finances, le Seigneur de ta maison, le roi de ta maison, le roi de tes finances, le roi de ton corps, le roi de ta destinée, le roi de tes enfants. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en miracle. Et toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en guérison. Reçois la puissance de Dieu. Bonjour, que la paix, que la grâce, que la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je vous invite ce dimanche à notre culte de puissance où il y aura la grâce, la faveur et surtout la présence du Saint-Esprit. L'onction sera libérée. Je vous invite à l'adresse suivante, 2 rue du Pilier, 93 300 Aubervilliers. La ligne C12 et le métro Front Populaire. Je crois que nous sommes au 2e mois de l'année. Et le 2e mois de l'année, bien aimé, c'est un mois prophétique parce que le chiffre 2 symbolise la puissance, le témoignage et la dualité. Je crois de tout mon cœur qu'en ce 2e mois de l'année, Dieu veut te donner un bon témoignage. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont un mauvais témoignage. Il y a aussi des faux témoignages. Et moi, je crois qu'en ce 2e mois de l'année, Dieu veut tout d'abord te donner un bon témoignage. Dieu veut que tu voies de bonnes choses. Dieu veut que tu entendes aussi de bonnes choses. Parce que le témoignage, c'est l'action d'affirmer ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu. Je crois que les gens qui sont tout autour de vous, ces gens-là vont voir des bonnes choses. Ils vont aussi écouter des bonnes choses. Dieu va laver votre témoignage. Dieu va purifier votre témoignage. Il va vous donner une nouvelle identité. C'est la raison pour laquelle je vous invite. En ces mois, nous allons parler beaucoup en ce qui concerne le témoignage, la dualité et la puissance. Et ce dimanche, c'est un dimanche particulier. Je crois que le Seigneur veut t'impacter par sa grâce. Mon frère, ne manquez pas, invite tes proches, invite tes amis, invite pourquoi pas, peut-être ton mari, ta femme. Je crois que vous serez bénis. Nous allons commencer dimanche, c'est dimanche à partir de 16h, de 16h jusqu'à 18h30. Ne manquez pas, parce que la grâce de Dieu sera répandue, la puissance, la bénédiction, l'onction, la faveur, la démonstration de la puissance des dieux. Amen. J'espère que nous allons nous revoir ce dimanche à partir de 16h et nous allons nous retrouver dans l'adresse suivante, 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Qu'il la paix, qu'il la grâce, qu'il la puissance du Seigneur, que la bonté du Seigneur, que la bénédiction du Seigneur et que le témoignage du Seigneur, que la grâce et que la double portion sur votre partage, double portion dans le business, double portion dans ta foi, double portion dans tes projets, double portion cette année, double portion dans ton mariage, double portion dans tes études, double portion dans tes finances parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Donc venez ce dimanche parce que vous allez voir la double portion. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. L'église Réma Internationale vous invite pour participer au culte de puissance. Le culte où il y a la puissance du Saint-Esprit. Venez vivre l'adoration prophétique. Venez vivre la prière prophétique. Venez vivre le message prophétique. Venez vivre le service prophétique. Tous les dimanches à 16h. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. La ligne 12 et le métro Front Populaire. Que Dieu vous bénisse.